Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Alors aujourd'hui encore un déballage et nous allons déballer un smartphone et nous allons déballer le Xiaomi Mi 9T. Alors j'ai envie de dire enfin parce que c'est un smartphone qui est sorti il y a presque un mois maintenant et nous avons eu un mal de chien nous le procurer. Comme bien souvent, j'ai envie de dire avec Xiaomi, quand il y a des nouveaux modèles, c'est vraiment la croix à la bannière pour réussir à en trouver un. Et surtout, c'est la croix à la bannière pour réussir à en trouver un vrai qui vienne de France, parce qu'il est facile de trouver du K20 Pro, qui est le cousin du Mi 9T, sur les sites du type Gearbest, AliExpress et tous ces sites-là. Même sur Amazon, on trouve du K20 Pro. Il est très difficile d'avoir du Mi 9T, surtout dans la version que je voulais, qui est la version carbone noire. C'est marqué juste ici. Voilà, en version Carbon Black 64 Go. Donc c'était vraiment assez compliqué de réussir à se procurer ce produit. Donc je précise que je l'ai commandé chez Cdiscount. Et ça fait au moins 2 semaines que j'ai passé la commande. Et malheureusement, eh bien, comme par hasard, juste après avoir passé ma commande, le lendemain ou le surlendemain, on m'annonçait que le stock en fait était vide, alors qu'il était indiqué en stock. Mais bon, ça c'est pas très grave. L'essentiel c'est que j'ai fini par le recevoir. Et surtout, un truc un peu embêtant par contre, c'est qu'en ce moment, il y avait des grosses promos sur le site officiel de Xiaomi, qui est mi.com. Il était en promo à 299 €, alors que je l'ai payé 349 €. Donc voilà comment perdre 50 € bêtement. Mais c'est pas grave, on a enfin ce fameux Xiaomi Mi 9T dans les mains. Alors d'ailleurs, la boîte est plutôt sympa. Elle est plutôt sobre, j'aime bien cette boîte tout de noir vêtue, il n'y a pas de fioritures. Alors le carton est un tout petit peu abîmé parce que effectivement chez Cdiscount, au niveau de la protection, quand on achète un produit, il n'y a pas de papier bulle, tout ça. Donc du coup la boîte est un tout petit peu endommagée, mais rien de bien grave. Donc on voit pas grand chose, il n'y a pas de spécifications mises en avant comme ils font parfois, vous savez, avec marqué l'écran Full HD, machin bidule, donc ça c'est pas le cas. Mais pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, je pense que vous vous êtes déjà beaucoup renseignés sur ce téléphone. Moi, c'est un téléphone qui m'a plu tout de suite quand je l'ai vu dans les news, dans les tweets et tout ça, parce que j'avais adoré le Oppo Reno avec la caméra pop-up, et donc là, on a le même système chez Xiaomi, j'ai envie de dire enfin. Et en plus de ça, on est comme d'habitude avec Xiaomi sur un tarif très agressif, puisque comme je le disais, il est proposé normalement à 349 € dans cette version 64 Go. Et on peut on peut le trouver en ce moment à 299 €. Alors attention, je sais qu'il y a quasiment tout en commun avec son cousin le K20 Pro, mais je ne veux pas déballer un K20 Pro parce que c'est un smartphone qui est conçu pour le marché chinois, qui n'est pas conçu pour l'Europe, et il n'y aura pas les bonnes bandes 4G, etc. Donc je ne ferai aucun parallèle avec le K20 Pro dans ce déballage, ni dans le test qui suivra, parce que pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, tous les produits que je déballe sur la chaîne, je les teste ensuite pendant une grosse semaine, et je viens vous dire ce que j'en ai pensé. Enfin, le déballage de ce très joli téléphone. Alors, c'est vrai que c'est le 3e Mi 9 que je vais tester, puisque j'ai testé le Mi 9, le vrai, celui qui est aux alentours de 500 €. J'ai testé le Mi 9 SE, qui est une sorte de mini Mi 9, c'est-à-dire qu'il est plus petit, etc., avec le même capteur photo, avec plein de trucs cool. Et donc ce Mi 9T, alors pour moi T c'est comme turbo, mais là c'est pas vraiment le cas, parce que c'est pas une version plus puissante, mais il y a quand même plein de trucs super cool sur ce Mi 9. J'aurais bien voulu l'avoir aussi en version rouge, mais alors là j'ai abandonné parce qu'il est même pas proposé sur la quasi-totalité des sites officiels français. Donc évidemment, comme d'habitude, le K20 on peut l'avoir en rouge, blablabla, je sais, mais moi le vrai, le Mi 9T, eh bien en rouge c'est encore plus compliqué que le noir carbone à se procurer. Donc j'ai abandonné l'idée d'avoir le rouge. Alors comme d'habitude chez Xiaomi, on a ce petit étui dans lequel va se cacher, je n'en doute pas, le petit outil pour extraire la carte SIM. On a ensuite les deux petits guides comme d'habitude, le guide d'utilisation. Voilà, on a aussi la petite carte de garantie et la super coque en silicone. J'ai l'impression que c'est une coque plutôt rigide. Ouais, elle est rigide. Habituellement, vous savez, les coques en silicone offertes par Xiaomi, c'est des coques transparentes ou semi-transparentes qui sont totalement souples. Et là, on est sur quelque chose de très rigide. Ça change de d'habitude, elle est logotémie, elle est plutôt sympa. Hop, on va mettre le téléphone de côté juste un instant. Alors, il y a une petite inscription que je trouve plutôt sympa en bas de l'écran, je vais vous la lire tout de suite, avant de s'intéresser au reste de la boîte. Donc, il y a marqué ici en anglais
Donc en fait, il précise bien que si vous utilisez une protection, genre un film ou un verre trempé donc compatible, ça peut sérieusement affecter le lecteur d'empreintes qui est sous l'écran. Voilà, donc pour les aficionados de verre trempé et ce genre de choses que je ne mets jamais sur mes téléphones, eh bien, vous voyez, Xiaomi vous prévient que si vous faites ça, le lecteur d'empreintes digitales qui est caché sous l'écran va moins bien marcher, ce qui paraît logique. On va s'intéresser au téléphone dans un instant, on va déballer le reste de la boîte. C'est assez étrange, cette petite cartonnette là. Pourquoi ils ont fait ça comme ça? Pour le triple appareil, ça me fait beaucoup penser au Pocophone, hein, cette triple disposition de l'appareil avec le petit liseré violet, enfin holographique autour, mais on va s'y intéresser après, mais c'est pour ça qu'ils ont mis ce petit boss dans la cartonnette, c'est pour le triple capteur photo. Donc on va mettre ce petit carton sur le côté. Donc comme d'habitude, on a un chargeur compatible, qui doit être donc un chargeur compatible charge rapide, puisque le téléphone en lui-même l'est, voilà. Donc on voit bien ici que c'est jusqu'à 5 volts 3 ampères, ou bien 9 volts 2 ampères, ou encore 12 volts 1 ampère et demi, donc c'est bien un chargeur compatible charge rapide, puisque ce magnifique Mi 9T l'est également, compatible charge rapide. Le câble USB vers USB type C, Dieu merci, c'est de l'USB type C. Je fais un petit clin d'œil à nos copains de chez Honor qui nous ont sorti un Honor 20 Lite qui était dans les mêmes tarifs, qui était à 299 € et qui était en micro USB. Voilà. Et enfin, les petites oreillettes bien sympathiques en intra-auriculaire, chose que vous n'aurez pas si vous commandez un K20 Pro, parce qu'effectivement, les oreillettes, c'est une obligation légale française. Dans tous les autres pays, il n'y a pas d'oreillettes dans la boîte. Donc voilà, pour le contenu de la boîte, on va s'intéresser maintenant à notre superbe ami. On va voir tout de suite le design. Alors c'est vrai que, bon, comme d'habitude, il y a cette protection en plastique qu'on va enlever. Alors je voudrais pas tout déchirer, je pense que ça vient par là. Voilà. Oh, c'est spécial. Waouh. Ok. Ah, c'est vraiment sympa. C'est assez étrange. Donc du coup, hein, on voit ici, c'est bien précisé sur la petite protection là. C'est 2 nano SIM. Hein. Il n'y a pas de slot pour une carte SD a priori. C'est bien 2 cartes nano SIM dans le tiroir. Alors justement, notre magnifique Mi 9T, je vais enlever... Oh, il y a un vilain autocollant là. Ils font pas ça d'habitude. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? On n'a pas un autocollant comme ça d'habitude, hein. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Bon, bizarre. Donc voilà, il est très très beau. Moi j'aime beaucoup cette finition. Je ne sais pas si vous allez le voir. On reçoit bientôt notre nouvelle lumière. Hein. Je suis désolé pour ces reflets là. Vous voyez là, on voit le spot que j'utilise hein, pour les déballages. Bientôt on reçoit la nouvelle lumière. Vous ne verrez plus ça. Je suis désolé pour cet inconvénient. Et donc je ne sais pas si vous allez le voir à l'image, mais il y a une sorte de petit dégradé imitation carbone sur le côté de l'appareil. C'est vraiment du plus bel effet. C'est très discret, mais c'est très très beau, j'aime beaucoup. On voit aussi un petit peu en bas, là, je ne sais pas si vous allez le voir, cette imitation carbone. Je trouve ça vraiment très joli. Le smartphone est vraiment grand, mais pas trop non plus. Ça ressemble trait pour trait au fameux Oppo Reno que j'ai adoré. On a le petit bouton on-off qui est en espèce de rouge anodisé, je trouve ça absolument superbe. Le petit cercle holographique autour de l'appareil photo, donc comme on avait sur le Mi 9 et le Mi 9 SE, donc c'est vraiment très très joli aussi. Je crois que c'était le cas sur le Pocophone F1 que j'avais adoré. On a le flash, donc la triple caméra. Hein, je vous laisse aller voir la fiche GSM Arena, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, mais donc effectivement, il y a un capteur principal 48 mégapixels qu'on a déjà vu sur le Mi 9 et sur le Mi 9 SE. Il y a un capteur grand angle et un capteur pour la profondeur, vous savez, pour l'effet bokeh, comme on appelle ça. Alors sinon en façade, donc on voit très bien en haut, il y a un port jack, hein, ça c'est vraiment cool, avec donc le petit trou pour le micro. On a ici cette petite trappe, vous allez voir, c'est pour donc l'appareil photo frontal, la caméra selfie qui se cache là-dedans à chaque fois. Moi j'aimais beaucoup le système de chez Oppo, vous savez, qui faisait un peu comme un V comme ça, là, hein, j'aimais beaucoup ça. Là on va voir ce que ça va donner sur ce Mi 9T. En dessous on a le tiroir SIM, avec la prise évidemment USB type C, le second micro et la grille pour le haut-parleur. Donc il n'y a rien d'autre sur l'autre tranche, hein. C'est une tranche complètement libre de tout bouton et de tout encoche. Non, il est vraiment très très joli ce Mi 9T, on va l'allumer tout de suite. Moi je suis un fan de la marque Xiaomi dans le sens où ils sortent toujours des produits qui ont un excellent rapport qualité-prix. J'aime beaucoup leur interface MIUI, j'aime beaucoup leur philosophie, et c'est vrai que ce Mi 9T, c'est exactement le genre de modèle qu'on ne peut voir que chez Xiaomi, c'est-à-dire que c'est vraiment un concentré de technologie
pour vraiment un prix très accessible. Alors, donc, MIUI, on a vraiment un superbe écran, il est vraiment gigantesque cet écran. C'est magnifique, on a un petit peu une bordure en bas, mais ça, hein, on l'a un peu partout malheureusement. Il n'y a pas longtemps, j'ai testé le Honor 20, qui est beaucoup plus cher que ce Mi 9T, puisqu'il est proposé aux alentours de 500 €. Un Honor 20 pareil qui n'a presque plus de bordure, hein, puisqu'il y a un petit trou pour la caméra selfie, mais qui a aussi, comme ce Mi 9T, une espèce de menton en bas, c'est-à-dire une bordure plus importante en bas qu'en haut, mais bon, franchement, c'est pas très dérangeant. Vivement qu'ils arrivent à faire vraiment plus de bordure nulle part, ni en haut, ni en bas, ni nulle part, mais c'est très très joli, un superbe écran. Donc c'est évidemment le MIUI en version 10. Alors c'est basé sur du Android Pie, et on aura très très vite le droit à Android, la nouvelle version, mais nos PQ, ce sera le Q. Alors, la France, elle est là. Je vais très rapidement aller au bout de la configuration pour vous montrer la page d'accueil. Le Wi-Fi, je le ferai après. Tout ça, ok. La SIM, il n'y en a pas. Ok, suivant. Donc ça, c'est bon. Plus, accepté. Un petit instant. Alors, au niveau processeur, mémoire vive, tout ça, c'est du très très bon. On a 6 Go de mémoire vive. Donc, normalement, c'est un appareil qui va aller du feu de Dieu. Ah, sympa le petit fond d'écran un peu rouge. C'est vraiment du plus bel effet. C'est pas un Pocophone, donc on n'aura pas par défaut, vous savez, sur les Pocophones, il y a une interface que j'adore qui s'appelle le Poco Launcher, donc elle ne sera pas installée par défaut sur ce Mi 9T, mais moi je vous conseille vivement de l'installer parce que ce Poco Launcher, il est vraiment super bien réussi. Mais déjà le launcher de base hein, sur MIUI est très très réussi. Donc ce Mi 9T s'annonce vraiment cool. Donc comme je disais en début de vidéo, je vais l'utiliser pendant une grosse semaine, et puis je viendrai vous dire en vidéo ce que j'en ai pensé. Donc si vous voulez voir ce que j'ai pensé de ce Mi 9T, je vous conseille de vous abonner à notre chaîne, et comme d'habitude, vous retrouverez un test écrit sur notre site www.cmonavie.eu. Et pendant que ça charge, je fais une dernière précision. Si vous voulez que je teste des trucs, des applications, quelque chose de très précis sur ce téléphone, eh bien n'hésitez pas à nous contacter directement via notre site internet ou via nos réseaux sociaux. On est présents sur Facebook, Twitter, Instagram, parce que si vous mettez des commentaires sous la vidéo, eh bien nous ne les lisons pas forcément, c'est-à-dire que les commentaires, on les laisse ouverts pour que vous puissiez échanger entre vous, mais nous ne lisons pas tous les commentaires, il y en a vraiment trop maintenant, et en plus la majorité d'entre eux sont plutôt négatifs, donc aucun intérêt. Alors j'espère quand même qu'il va se lancer, qu'il va finir par se lancer ce Mi 9T, parce que je trouve ça un petit peu long, ce chargement, ce premier chargement. Oui, on va y arriver. Alors c'est vrai que ce qui est assez dommage, je le disais tout au début en préambule de cette vidéo, c'est qu'il est toujours très difficile de se procurer les tout nouveaux modèles de chez Xiaomi. J'avais eu le problème avec le Mi 9, quand il y a eu le Mi Mix 3, je me suis précipité à la boutique des Champs-Élysées pour être sûr d'en avoir un, et encore là-bas il n'y en avait plus beaucoup. Donc c'est toujours un peu problématique chez Xiaomi, ils lancent des modèles, mais une fois que le modèle est sorti, c'est toujours un peu galère pour l'obtenir. Alors, waouh, ce magnifique fond d'écran rouge. C'est vrai que ce Xiaomi Mi 9T, s'il est en rouge, je parle du châssis là, ça doit être vraiment superbe parce que tout est rouge en fait, le fond d'écran de l'interface. C'est vraiment superbe. Donc l'interface, je vais pas m'y attarder, de toute manière, je vous montrerai un petit peu tout ça dans la vidéo de test, mais en plus de ça, c'est la même interface que sur tous les smartphones Xiaomi. Le seul truc que je voulais vous montrer avant de vous quitter, c'est bien sûr comment on appelle ça? Je ne sais plus comment on appelle ça, mais enfin, hop, la petite caméra qui sort en haut, le pop-up là. Alors, ultra grand angle, ok, machin, bidule, mais ça, je m'en fous. Voilà, je veux juste essayer de montrer la caméra pop-up qui s'ouvre. Attention. Est-ce que ça va? Waouh, super. Comme ça, vous voyez un peu l'envers du décor. Ok. Alors, j'ai vu plus rapide. Voilà, et la petite musique est sympa. Je vais essayer de vous le montrer de très très près. Sur le Oppo Reno, il me semble que c'est quand même plus rapide. Voilà, il y a une espèce de... Je sais pas si vous allez voir. Alors, non, ouais, c'est assez sympa au niveau de la finition. Je sais pas si vous verrez sur la vidéo. La petite caméra, ouais, ok. Donc a priori, le flash, il est intégré autour. Je vais tester tout ça. De toute façon, je vous donnerai plus de détails dans la vidéo qui... Hop là, ouais, c'est vraiment sympa. Ah, j'ai l'impression, vous voyez, que dernière chose à propos de cette caméra pop-up, quand on l'ouvre et quand on la ferme, regardez, il y a une espèce de petite lumière rouge en fait, qui apparaît, c'est vraiment bien fait. Ah, c'est assez stylé, donc tout est assez rouge sur ce Mi 9T. C'est vraiment dommage que j'ai pas pu me le procurer en rouge, mais bon, de toute manière, tout le monde, je pense, mettra une coque là-dessus, donc voilà. Donc voilà pour le déballage de ce super Xiaomi Mi 9T. J'ai hâte de mettre ma carte SIM, de rentrer tous mes codes, mon compte Google et tout ça.
Et puis donc, hop, quand j'aurai bien utilisé ce téléphone, je viendrai vous faire une belle vidéo pour vous dire ce que j'en ai pensé, et un beau test écrit sur notre site www.cmonmavie.eu. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!